Bonsoir à tous. Donc parti pour les 40 ans de l'ATBEF, l'association togolaise pour le bien-être familial, fait donc son jubilé d'émeraude. Tout un programme étalé sur une semaine, l'espacement des naissances, les jeunes et la sexualité. Et voilà entre autres des sujets à développer au service de la population togolaise. Les activités de ces 40 ans ont été donc lancées ce matin à l'OBG d'Ebsoussoukmo. L'association togolaise pour le bien-être familial, ATBEF, de plus en plus engagée auprès des couches vulnérables pour des questions de santé, des droits sexuels et de la reproduction. Cette volonté a été réitérée ici au moment même où cette association, membre de la Fédération internationale pour la planification familiale, célèbre ses 40 ans d'existence au Togo. Un jubilé d'émeraude placé sous le thème 40 ans au service des populations. L'essentiel, c'est que la population a compris que l'espacement des naissances donne une certaine stabilité à la famille. Deuxième élément, les jeunes. Les jeunes ne sont pas laissés pour compte. La population, c'est la majorité des gens, savent maintenant qu'il faut parler de la sexualité aux jeunes. Parler de la sexualité ne veut pas dire qu'on conduit les jeunes vers le vagabondage. La connaissance de son corps, la maîtrise de son corps aide à prendre des décisions responsables. Ces dernières années, la TBF s'est particulièrement illustrée à travers diverses stratégies d'offres de services et des innovations, notamment dans le domaine des franchises sociales, des contraceptifs injectables au niveau communautaire, des services en situation d'urgence pour les populations déplacées et l'offre des services de contraception spécifiques aux hommes, notamment la vasectomie. La TBF vise encore plus loin. Si l'on sait que la prévalence contraceptive reste encore faible, 17% avec un indice synthétique de fécondité de 4,2%. Que nous allons un peu plus loin dans la population rurale, là où il n'y a pas de dispensaire, la TBF doit être pour offrir des services de qualité. Deuxième élément, c'est avoir notre siège. Partenaire privilégié du gouvernement en matière de santé de la reproduction, la TBF est encouragée à faire davantage pour aider l'État à réduire la mortalité maternelle et infantile et insuffler un esprit de bien-être dans les foyers. Grâce notamment à la TBF, le recours aux contraceptifs s'est accru au fil du temps, passant de 7% en 1988 à 17% en 2013. Des centres se sont multipliés avec des services diversifiés à la disposition des jeunes et des adolescents. Le souci d'efficacité au profit des zones reculées a conduit la TBF à recourir à des méthodes novatrices que sont la distribution à base communautaire, la clinique mobile et la stratégie avancée. Toutes ces actions font de la TBF un pilier incontournable de la santé sexuelle, maternelle et reproductive de notre pays. Vous avez pris une part active à la réalisation, quoique partielle, des objectifs 4, 5 et 6 du millénaire. Le gouvernement adresse ses vives félicitations à vous tous, dont le dévouement et l'imagination créatrice ont été à la base des résultats ainsi obtenus. Les innovations introduites par la TBF lui ont valu le statut de Learning Center et de centre d'excellence. Tous les partenaires qui accompagnent cette association ont reçu des distinctions honorifiques. La TBF est implantée sur toute l'étendue du territoire et travaille avec plus de 500 volontaires. Et l'espacement des naissances, l'un des sujets évoqués donc cette semaine, anniversaire de la TBF, les naissances précisément, à l'accouchement et en première ligne, les sages-femmes. Comment renforcer davantage leurs compétences? On évoque de plus en plus l'agenda post-2015. Le sujet est à l'ordre du jour d'une rencontre ouverte à Lomé ce matin. Emmanuel Adjablo et Serre Laclé. Faire de la sage-femme togolaise une professionnelle de la santé, accueillante et soucieuse du bien-être de la mère et de l'enfant est la vision de l'Association des sages-femmes du Togo. Dans son agenda post-2015, cette organisation veut atteindre cet objectif à travers le renforcement continu des compétences de ses praticiennes. L'analyse des écarts sur la pratique de la sage-femme est justement la préoccupation de cette rencontre.
Les résultats du rapport sur la pratique sage-femme réalisé dans le monde en 2014. Ce rapport a révélé que 96% des décès maternels interviennent dans les pays à bas ressources, dont le Togo. Et ces pays n'ont pas suffisamment de professionnels de la pratique sage-femme pour venir à bout de ces besoins des femmes qui sont en couche et celles qui viennent accoucher. Donc, le choix de ce thème voudrait relever justement ce qui fait que ces décès perdurent. Nous attendons vraiment de relever ces écarts-là pour que les problèmes concernant ces écarts soient traités et qu'un plan stratégique, un plan d'action découle des analyses pour le bien de la santé de la mère et de l'enfant. Depuis décembre 2013, le Togo a adhéré à l'ICM, International Confederation of Midwives, et c'est dans l'exécution des prérogatives de cette institution qu'il accueille cette rencontre internationale de 5 jours. ICM est arrivé pour faire respecter par toutes les collègues sages-femmes de l'Afrique de l'Ouest francophone les 3 piliers de l'association, à savoir l'éducation-formation, parce qu'aujourd'hui, en Afrique francophone, il faut que la formation soit la même dans tous les pays parlant le français en Afrique de l'Ouest. Il faut que la réglementation, c'est-à-dire la mise sur pied de l'ordre professionnel. Et le 3e pilier, c'est les associations, c'est-à-dire les associations de sages-femmes fortes, parce que sans ça, on ne peut pas parler de sages-femmes. De cette rencontre à laquelle prennent part les sages-femmes du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Mali et de la Côte d'Ivoire, sortira à coup sûr le portrait robot de la sage-femme dont a besoin l'Afrique pour la promotion et la protection de la santé de la mère et de l'enfant. Et voilà donc pour cette rencontre sous-régionale. De son côté, l'association Sauvons le Togo des hépatites T se mettait face à la presse. Informer, éduquer, prévenir constituent les axes de l'intervention de l'association qui marque par ailleurs les 5 ans de son existence. Le compte rendu avec Antoinette Sativi, Eric Dianepo, avec Ramdan Bassina. Souvent méconnue et ignorée, l'hépatite est la première maladie au monde dont le virus est transmis soit par le sang contaminé ou par la voie sexuelle. Elle est une pathologie virale à inflammation du foie. Sa morbidité est de 2,7% selon l'OMS et est susceptible de grimper d'après les prévisions. La méconnaissance des modes de prévention et de transmission de cette maladie aggrave la situation. Et pour lutter contre cette pathologie, les responsables de l'association Sauvons l'Afrique des hépatites Assad se mobilisent afin de mettre terme à la propagation de la maladie. L'hépatite a banalement 5 causes. Il y a les causes bactériennes ou parasitaires. Quand nous sommes visés par un aussi par exemple, et là dans ce cas nous parlons d'hépatite parasitaire. Il y a les causes médicamenteuses ou toxiques. Et ce n'est pas seulement les produits pharmaceutiques qui sont les médicaments, même les tisanes que nous prenons. Il y a les causes alcooliques, ceux qui en abusent bien sûr. Vous prenez de l'alcool, vous allez faire une hépatite alcoolique. Il y a les causes auto-immunes, ça c'est l'organisme même qui réagit et attaque notre foie pour détruire les hépatocytes qui constituent les cellules du foie. En dehors de ça, le grand lot, c'est le cas viral. Le premier moyen de se prévenir, surtout pour les hépatites qui ont des vaccinations, c'est de pouvoir faire la vaccination. Des distinctions ont été décernées aux meilleurs collaborateurs dans la mobilisation des patients à se faire dépister. Prochaine étape, une campagne de dépistage et de vaccination à nommer du 29 juillet au 8 août.